Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est tout simplement un crash test make-up. Donc je vais tester pas mal de produits avec vous. Donc je vais tester des masques, des rouges à lèvres, des palettes, des faux cils. Je m'excuse pour mes mains, mais bon, j'ai testé pas mal de produits sur mes mains. Et voilà, du coup sans plus tarder je vous laisse avec la vidéo. Bisous. On dirait que je suis sponsorisée par Disneyland en fait. Mon t-shirt vient de chez Disneyland Paris ainsi que ma serre-tête. Du coup voilà, on dit une serre-tête ou bien un serre-tête, je me rappelle plus. Premier produit que je vais crash tester dans cette vidéo, c'est un masque. Et c'est un masque au vin rouge. C'est le Red Wine Antioxydant Mask. Voilà. C'est made in Korea, donc on sait tous que les produits coréens sont très connus maintenant dans le monde de YouTube et partout, tout le monde veut essayer les produits coréens. Et du coup moi quand j'étais en Turquie, j'ai acheté pas mal de masques de la boutique Watsons. Donc c'est une boutique en Turquie, vous la trouvez partout. Après moi il y avait une à côté de mon hôtel. Du coup j'y allais fréquemment et j'ai acheté une palette de la même boutique. En fait voilà, elle vend pas mal de marques et pas mal de choses, mais celle-là c'est Watsons, donc je pense c'est... En fait c'est le même nom que la boutique, donc c'est la marque de la boutique. En gros ils disent qu'il faut le laisser 15 à 20 minutes, ensuite l'enlever et masser. Donc j'ai déjà lavé mon visage préalablement. Hop. Pour être honnête avec vous, ça sent le raisin. Ça sent bon en fait. Oh, il y a trop de produits. Alors, je sais pas vous décrire ça, mais ça sent hyper bon. Après, moi, j'ai un problème avec ces masques-là. J'arrive jamais à les ouvrir. One eternity later. Et voilà. 2 hours later. Je galère un peu, là. Oh my god, je ressemble à un zombie. J'arrive plus à parler. Je vais laisser ça à 15 à 20 minutes et je vous retrouve juste après. Enfin. Je sais pas, je sens qu'il est frais. Déjà, je vais enlever le surplus avec le coton parce que là, il y a trop de produits. Voilà, là ça va mieux. Bah, j'ai laissé encore un tout petit peu. Je sens que j'ai la peau toute douce. Moi de base je préfère les masques qu'on applique comme ça, mais les masques en tissu ils sont aussi très bien. Tu sens ta peau toute douce. Elle est plutôt brillante, glowy, tout ce que vous voulez. Ouais, j'aime bien. Et je kiffe l'odeur. Ensuite je vais faire ça, mais ça fait pas partie du crash test, mais je vais pchiter un peu d'eau de géranium sur mon visage parce que j'adore faire ça et ça me rafraîchit. C'est ma grand-mère qui prépare l'eau de géranium à la maison et on fait planter les fleurs de géranium à la maison. C'est 100% bio. J'adore. Oh, ça rafraîchit tellement, je kiffe la sensation. Donc j'ai mis tous les produits que je vais crash tester dans cette belle pochette que j'ai volée à maman. Il y en a pas mal de produits que je vais tester, que j'ai reçus et pas achetés, comme ces deux là. Et du coup quand je vais à Miracle, c'est une parfumerie, je vous en parle tellement de cette parfumerie. Le paquet il est là et à chaque fois que j'y vais ils m'offrent pas mal de cadeaux et tout. Et cette fois ils m'ont grave gâté, je vais vous en parler dans mon prochain haul. On va juste commencer par tester la crème hydratante de chez Clarins. J'ai trop chaud pour peau très sèche. Bon. One eternity later. J'adore la crème, elle est rafraîchissante, grave hydratante. C'est vrai qu'elle est hyper riche. Bon, moi j'ai plutôt la peau grasse donc ça me va pas trop. Mais j'adore, elle est trop bien. Ensuite je passe à mon deuxième produit. J'ai des fonds de teint de chez Essence. Donc ils m'ont donné une teinte plutôt claire et une teinte plutôt foncée. C'est pas le même packaging. Donc celui-là c'est le Stay All Day César et celui-là c'est le Fresh and Fit Awake Makeup Healthy Glow.
Donc celui-là il donne un glow au maquillage et celui-là c'est un long lasting. Celui-là il est avec with vitamin complex et cranberry water. Donc il y a 9 ml dans les deux. Après moi c'est des testeurs que j'ai. Je sais pas lequel je vais utiliser. Je pense que c'est soit je vais mélanger les deux, soit je vais utiliser que celui-là. Je sais pas s'il est trop clair ou s'il est à ma teinte. On va voir ça. Pour ça je vais prendre mon beauty blender qui est grave sale. Donc c'est la première fois que je teste un fond de teint de chez Essence. J'ai profité pour en mettre sur les yeux parce que j'ai pas de base à paupières. J'ai testé. Il est pas très couvrant. Bon, il est un tout petit peu clair, un chouïa clair pour moi. Du coup, je pense que je vais mélanger avec un tout petit peu de l'autre. Donc déjà, je vais en mettre une deuxième couche parce que pas du tout couvrant, surtout pour moi qui a pas mal de boutons. J'aime bien, finalement j'aime bien. Là quand j'ai mélangé les deux, je trouve que ils ont une meilleure cohérence comme ça, mélangés ensemble. Finalement c'est pas mal du tout. Après c'est un chouïa foncé, j'ai pas réussi à avoir ma teinte parfaite parce que il y en avait un qui était trop clair et un qui était trop foncé. Du coup j'espère que ça se voit pas trop. Mais voilà, c'est ce que j'ai réussi à avoir. C'est très léger, vous avez vu la quantité que j'ai mis. J'ai mis beaucoup, j'ai mis plus que d'habitude. D'habitude j'en mets vraiment moins. C'est très naturel, c'est vachement naturel. La couvrance elle est modulable, donc tant qu'on rajoute du fond de teint, tant qu'il y a plus de couvrance. Donc ça c'est vraiment bien. On sent pas qu'on a vraiment du maquillage sur nous. Donc là je sens que je suis libre. Libérée, délivrée. Pour l'été, on n'a pas envie de mettre trop de maquillage, tu vois, parce qu'il fait trop chaud, tu transpires et tout. Donc là, j'ai l'impression que j'ai rien sur le visage. Donc on va venir poudrer ça. Pour la poudre, je sais pas, j'en ai deux, je sais pas laquelle je vais tester. Après, elle, je l'ai il y a très longtemps. C'est une palette de contouring et tout, donc ça se voit que je l'ai déjà pas mal utilisée. Mais ça fait un an que je l'ai pas utilisé, je l'ai gardé de côté. Celui-là, c'est pas moi qui l'ai utilisé. J'ai cassé la palette en fait. Du coup, je pense que je vais faire mon baking avec cette poudre. Pour ça, je vais prendre mon beauty blender. Trop sale, j'ai honte. Il est sale parce que je l'utilise pour les poudres et tout. Bon, après celle-là, je vais la retester parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Je fais mon baking sur la zone T et tout, vu qu'on a mis la crème tout à l'heure qui était grave épaisse et tout. Et je sais pas si je vais faire un contouring plutôt crème et je vais mettre dessus un bronzer, ou bien je vais juste mettre le bronzer pour réchauffer mon teint. Je pense que je vais juste mettre un bronzer. Pour ça, en fait, j'hésite entre deux bronzers. J'hésite entre celui-là de la même palette ou bien celui-là. J'ai piqué à ma mère tout simplement. C'est un bronzer de chez Primark. Il est grave beau, trop beau ce bronzer. Non, je vais utiliser celui-là. Donc je l'utilise avec un pinceau plutôt comme ça et on va voir. Ouais, il est vachement beau. J'applique primo grossièrement comme ça, ensuite je vais venir repasser avec un autre pinceau. Ensuite je vais prendre un gros pinceau comme ça et je vais venir estomper en fait tout simplement. On va pas faire un contouring aujourd'hui parce que comme vous voyez ce bronzer il réchauffe plutôt le teint. Donc si vous en avez envie de faire un contouring, je vous conseille pas du tout celui-là. Et on va passer à la prochaine étape qui est le blush. Pour ça j'ai deux blushs à tester. J'en ai un de chez Catrice. Ça aussi ça m'a été offert par Miracle. Donc c'est un contouring blush. Et on a celui-là mais je sais pas de quelle marque tout simplement. Donc on va faire ce côté avec ce blush là et ce côté là avec ce blush là. Donc je vais commencer par ce côté là. En fait il y en a un qui est plutôt un highlight glowy et tout, c'est ce côté là. Voilà, waouh, j'adore la couleur, elle est trop belle. La pigmentation elle est top. Donc je vais voir le côté highlight. Voilà, ouais elle est bien la pig. Moi je vais mélanger les deux ensemble. Ouais, il est grave beau le blush. De l'estompe. En moment, elle est pas mal. Sur ce côté-là. Je vais en mettre celui-là qui ressemble plus à un highlighter. On va voir déjà la teinte. Ah ouais. Il est beau. Il y a des paillettes. Voilà, il y a des pigments dedans alors que l'autre, non. Les couleurs, elles sont grave différentes pour les deux.
Mais je préfère celui-là niveau pigmentation en fait. Ouais, je préfère celui-là niveau pigmentation. Après, les deux côtés ne se ressemblent pas du tout. Mais bon, on va remettre sur le nez, sur le menton. Donc on y est, j'en mets du blush partout. Et je préfère ce côté-là. Ouais, même ce côté-là, il est grave beau. Mais j'aime bien les deux, les couleurs, elles sont différentes. Maintenant, on va enfin passer aux yeux. Donc l'highlighter, je vais le mettre à la fin. J'ai cette palette de chez NYX. Et j'ai ce petit fard mono, en fait, de chez Cotton qui est grave beau. C'est un fard métallique, donc c'est la teinte 750 Mystère. Je le kiffe, mais regardez-moi cette couleur. Oh my god, j'adore. Mais la pigmentation de ouf. Mais je peux pas les utiliser les deux ensemble, donc je pense que je vais crash tester que cette palette. Je vais voir si je peux utiliser le fard. Je sais vraiment pas ce que je vais faire, j'ai une petite idée, mais je sais pas vraiment. Donc je vais commencer par prendre ce rose là. Ouais, grave pigmenté. Trop beau. Faire la même chose de ce côté là. Et là je suis beaucoup plus à l'aise parce que mes yeux, je suis habituée à les faire face cam, sauf que mon teint non. C'est pour ça que j'étais pas trop à l'aise tout à l'heure. Ensuite, je vais venir prendre celui-là avec un autre pinceau. Ce pinceau-là, je l'ai aussi acheté en Turquie. Et du coup, je viens prendre le Meuf qui est archi beau. Après, pour le moment, les fards, ils font pas de chute. Donc, j'adore. Et je vais venir le poser juste là. Travailler mon creux, en fait. Je prends mon pinceau estompeur et je reprends le rose, en fait. J'adore les couleurs pour le moment. Je trouve que les deux couleurs, le violet là et le rose, se ressemblent de ouf. Voilà, c'est fait. Donc là, je vais venir faire plutôt un cut crease. Pour ça, je vais prendre le fond de teint qu'on a utilisé tout à l'heure. Ouais, il est grave bien le fond de teint pour le cut crease. Bon, je vais aller faire ça hors caméra parce que j'ai tout foutu et je reviens. Bon, le fond de teint, il est plutôt pas mal. Mais le problème, c'est qu'il est assez léger. Donc, il faut appliquer 2 couches. Mais bon, si vous avez ce fond de teint à la maison et que vous n'avez pas de concealer, vous pouvez très bien l'utiliser pour le cut crease. Et je vais venir prendre cette couleur-là que je vais appliquer là où je viens de faire mon cut crease. En fait, je vais essayer de faire un dégradé avec le jaune. Je sais pas, il est grave pigmenté le fard. Vous voyez, je l'applique jusqu'au milieu. Grave pigmenté le fard, rien à dire, j'adore. Et la couleur, elle est vraiment trop belle. NYX, je vous adore. Donc je vous ai pas dit, mais cette palette je l'ai achetée à Watsons en Turquie. Et du coup je vais prendre le jaune. C'est un moutarde plutôt, c'est pas vraiment un jaune. Trop beau. Regarde, grave pigmenté. Et je vais l'appliquer juste là. Et je vais l'appliquer tout d'abord des deux côtés. Ensuite, je vais essayer de faire une sorte de dégradé. Et du coup, là, je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Et on va essayer ça, vu qu'on ne les a pas du tout testés. Je regrette un peu d'avoir fait ça, mais bon. Et je m'arrête au milieu pour venir prendre le vert et l'appliquer. Non, finalement, c'est pas du tout mal. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir tester le mascara. Voilà, c'est un mascara de chez Essence. C'est le volume Stylist 18h. Là, la brosse, elle est plutôt courbée un tout petit peu. J'aime trop le mascara, il fait un joli volume, sauf que j'ai des petits paquets ici. Il est plutôt bien, mais j'ai envie d'appliquer quand même des faux cils. Et je vais appliquer mes faux cils de chez Allure. Donc je connais déjà la marque, j'en ai déjà testé des faux cils. Sauf que aujourd'hui je vais tester les numéros 83. Regardez-moi cette beauté. Et la colle de chez Allure, je la kiffe, mais je la trouve trop vintage et tout. En fait, je vais aller appliquer ça hors caméra et je reviens parce que j'ai tout le temps peur de me louper.
voilà, j'ai mis 70 000 ans à mettre mes faux cils. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du mascara encore pour les recourber encore plus parce que là, je les vois, genre descendre. Voilà. Et je mets bien sûr sur mes cils du bas. Ensuite, je vais venir mettre du spray fixateur. C'est un spray fixateur de chez MAC. Pour être honnête avec vous, je vais pas le crash tester parce que j'ai pas pu attendre. Je l'ai déjà utilisé. C'est la Pep and Prime. J'adore. J'ai mis une tonne, je vous l'accorde. Et avant que ça sèche un peu, je vais mettre mon highlighter. Et celui-là aussi, je vais pas le crash tester. C'est le Marie Luminizer. Je l'ai déjà utilisé, j'ai pas pu attendre. Et pour le spray de chez MAC et le Marie Luminizer, je les ai achetés quand j'étais en Turquie en fait. J'ai oublié de remettre ma serre-tête. J'adore cet highlight, c'est mon petit bébé. Ensuite, je vais prendre un pinceau plutôt comme ça, plat, pour appliquer l'highlight aussi sur l'arcade sourcilière. Et je mets ici dans le coin interne. Ensuite, j'ai 3 rouges à lèvres à tester. J'en ai 2 de chez NYX. Un Soft Matte Lip Cream et un NYX Lip Taste. Donc voilà, c'est une huile pour les lèvres. Et celui-là, on me l'a donné chez Miracle encore une fois. C'est la collection de The W. Je sais pas si vous la connaissez, c'est une youtubeuse, instagrammeuse tunisienne. Et en collaboration avec la marque Lovely. Donc voilà la couleur. Je pense pas que ça va aller avec mon maquillage, donc je vais utiliser ces deux là ensemble. Donc je vous montre la couleur de celui-là tout seul parce que celui-là je vais quand même le faire sur mes lèvres. Trop belle, c'est la teinte I Woke Up Like This et naturellement belle au réveil. Et celle-là c'est Toulouse, j'adore. C'est un nude grave beau, je l'adore. Trop beau. Bon, j'ai fait un maquillage assez chargé aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis un nude. Et je vais mettre un tout petit peu de celui-là. Voilà. Et j'en mets juste au milieu, voilà. Et ensuite, je réapplique mon Pep and Prime. C'est tellement rafraîchissant. Finalement, le maquillage, il est plutôt beau. J'adore le résultat de la fin. Donc voilà tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Ça me ferait grave plaisir. Et à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Ça me fait grave plaisir. Surtout que je suis en train de mettre de belles photos et que j'ai un beau feed en ce moment. Profitez de ça et allez me suivre sur Insta. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné parce que voilà, parce que je veux agrandir notre famille et voilà, on est une belle famille et voilà, j'adore quand vous vous abonnez à ma chaîne, quand vous me mettez des pouces bleus et quand vous me laissez des petits commentaires choux comme ça, j'adore. Tout simplement, je kiffe ça. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous. Mouah.